Cette histoire est la brève d'audience la plus incroyable du XXe siècle. Henri-Désiré Landru est un petit escroc de droit commun qui sévit dans les années 1910. En 1914, à la faveur de la Première Guerre mondiale, les hommes partent au front et beaucoup de femmes se retrouvent seules. Henri-Désiré Landru sent le filon et s'y engouffre. Il va alors poster dans un journal des petites annonces où il déclare chercher une femme seule et incomprise. Il reçoit plus de 290 réponses. Une fois sa proie ferrée, Landru la charme et s'empare de ses économies. Le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, on ne retrouve plus ces femmes. Et très vite, les soupçons se portent sur Landru. En novembre 1921, Landru est accusé d'avoir tué et fait disparaître les corps de ses 11 femmes. Le procès de Landru s'ouvre à la cour d'assises de Paris. C'est l'événement de l'année. Le tout Paris de l'époque est présent au procès. Landru surprend. Loin du monstre qui était décrit dans la presse et que beaucoup imaginaient, il s'agit d'un homme charmant, cultivé et dont la répartie marquera l'histoire judiciaire. Mais surtout, Landru est défendu par un des avocats les plus talentueux de l'entre-deux-guerres, Vincent de Moreau-Jaffery. La ligne de défense de Vincent de Moreau-Jaffery est simple. Landru ne peut pas être condamné pour des meurtres alors que la preuve formelle de la mort de ces femmes n'a pas été apportée. Comment pouvez-vous condamner Landru pour meurtre alors que vous n'êtes même pas capable de produire aux familles des certificats de décès? À un moment du procès, Vincent de Moreau-Jaffery va tenter un coup de poker. Il va annoncer, à la surprise générale, qu'une des 11 femmes n'est pas morte, mais qu'elle se trouve derrière la porte de la salle d'audience et qu'elle s'apprête à entrer. Tout le monde tourne sa tête vers la porte pour voir cette femme entrer. Évidemment, personne n'entre. Cette femme est bel et bien morte. Mais Vincent de Moreau-Jaffery va se servir de l'événement. Il dira « Vous voyez, vous avez tourné votre tête vers la porte parce que vous vous attendiez à voir cette femme entrer. Si j'ai réussi à vous faire croire que cette femme pouvait entrer dans la salle d'audience, c'est que vous n'êtes pas certain de son décès et donc que vous ne pouvez pas condamner mon client. » Démonstration brillante. Mais l'avocat général n'est pas en reste. Vous avez raison, maître. Mais votre client, lui, n'a pas tourné la tête. Parce qu'il savait qu'il n'y avait personne derrière la porte. Et pour cause, c'est lui qui a tué ces femmes. Vincent de Moreau-Jaffery est piégé. Landru est condamné à mort et guillotiné au début de l'année 1922. De là à dire que Landru aurait sauvé sa tête s'il l'avait tournée, il y a un pas que je ne franchirai pas. Et oui, même si cette anecdote est particulièrement connue et figure même sur le site du ministère de la Justice, il y a de fortes chances pour que cet échange n'ait jamais existé. Comme l'écrit le très renseigné musée du barreau de Paris, aucun chroniqueur judiciaire de l'époque n'a relevé cet échange. Il est donc très probablement apocryphe. Néanmoins, il n'est pas inutile. Il reflète parfaitement l'excellente plaidoirie de Vincent de Moreau-Jaffery qui, à l'époque, a marqué les esprits, mais surtout, il met le doigt sur le paradoxe et la difficulté de juger des affaires sans corps.